Hello. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. On se retrouve avec mon chéri dans une nouvelle vidéo. On en avait déjà tourné une ensemble, c'était une FAQ sur les travaux. Ouais. Ça vous avait bien plu et je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions dans le domaine des voyages. En préparant les réponses, je me suis dit que ce serait plus intéressant de tourner cette vidéo avec mon chéri parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à voyager avec toi quand même. Un peu trop. Ouais. Donc on a quand même plein de points communs sur les voyages. On est quand même, voilà, on a fait plein de voyages ensemble, donc on pourra en parler ensemble. Et bah écoutez, c'est parti tout de suite pour la première question. Allez, vas-y, suspense. J'ai essayé de structurer au mieux. Donc la première question c'est: dans combien de pays as-tu voyagé? Alors, ouais, c'est tout de suite quand même une question, une sacrée question. Je te regarde toi, mais j'ai quand même préparé. Je compte en même temps. Alors on a fait le premier, c'était en Belgique. Ouais. On a fait l'Allemagne, la France, le Luxembourg, Oui. l'Autriche. Ouais. Pays-Bas aussi. Pays-Bas, l'Espagne. Espagne, Portugal. Le Portugal. L'Italie, l'Angleterre. Oui. Toi t'étais en Angleterre? Oui. Pas ensemble, mais on y était. Ouais. Ah ok. Grèce. La Grèce, ça fait pas mal. États-Unis. Pologne, République tchèque, pour moi. Ouais, là j'étais pas. États-Unis. Tahiti. Polynésie française. De compter, t'as compté au moins? Non, mais bah tu oui, comptes bah oui, mais en même temps je réfléchis et... Bon, on le refait alors. Non, allez, mais ça fait 12. 12. Mais je suis sûre qu'on en a oublié là. Ouais. Donc 12 pays. On va recompter. Non, mais 12. On va recompter toi et moi. Vas-y, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne, Portugal, oui. Italie, oui. Pologne, Autriche, République tchèque, la Suisse aussi. La Suisse, ouais. Les États-Unis. T'as dit Grèce déjà? La Grèce. Polynésie française. Polynésie française. Donc ça fait 15. 15, ouais. 15 pays. Et bientôt un autre. Bah, d'ailleurs, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller sur Instagram en story, vous verrez où on est. Mais c'est vrai que cette vidéo sortira à l'heure actuelle, on y sera là. On sera... On sera bien. Ouais, on sera à notre destination d'un nouveau pays qu'on peut rajouter à la liste. Du coup, ça fait 16. C'est ça. Ouais, entre 12 et 16, on en a quand même oublié 4. Ouais, donc 16 destinations. Bon bah principalement en Europe. Oui. Les États-Unis, c'est vrai qu'on aimerait bien encore plus partir là aux États-Unis prochainement. Ouais. Pour le petit indice, c'est pas les États-Unis et la destination où on est actuellement. Et moi 16 pays et toi 15 parce que t'as fait la Hongrie. Toi. Oui, j'ai fait la Hongrie. Ouais. Mais j'ai pas fait la Pologne. Ni la République tchèque. Ni la République tchèque. Ouais. On a oublié Londres. Il me semblait que tu l'as dit. Royaume-Uni. Non. Non. Quand on a recompté, on l'a pas dit. Donc ça fait 17. On va y arriver, c'est pas possible. Malte. Je savais qu'il y en avait encore. Je suis en train de vérifier la liste des notes. Ah, j'en ai fait un autre que tu n'as pas fait. C'est quoi? L'Algérie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et la Turquie. Ouais, mais là, je compte pas. Mais si, mais arrête, même si t'étais enfant, ça compte. Moi, je compte aussi ce que j'ai fait enfant. Ah, ok. Sauf que, ben, c'était la France, quoi. Ou l'Espagne ou l'Italie, mais... Donc, attends, ça fait 18. 18, ouais. Et le Luxembourg, on l'a compté? Non, on l'a compté. Arrête, non. 18. Attends, je continue. Monaco. Bon, bref, là, je pense qu'on peut couper. Ça fait 19. On peut refaire parce que... Là, c'est bon. On est bon. On est juste maintenant. Ça y est. Je savais qu'il y avait encore Malte là. Il y avait un truc qu'on oubliait. On a oublié tous les petits pays comme ça. C'est vrai. Donc 19. Oh.
Quand même, hein. C'est bien. Pratiquement 20 là, déjà. Donc, sur ce, question suivante. Quel est le voyage que j'ai préféré? Oh. Ouais. Mais là, c'est pas celui qui te marque, tu vois, parce que celui-là qui est marquant, c'est un peu celui-là qui va te changer de ta culture. Comme le road trip qu'on a fait aux États-Unis. Ça, c'est une autre culture. Même si, bon, c'est quand même proche de l'européen, mais quand même. Et... Mais par contre, qui m'a le plus... Donc c'est pas le plus marqué, mais qui t'a le plus... Plus, on va dire, en termes de... Ouais, que t'as préféré, qui t'a le plus plu. Alors pour moi, c'est la Polynésie. Ouais. Moi, ça reste Tahiti. Parce que le mood là-bas, l'ambiance là-bas, ben, je pourrais vivre avec tous les jours, quoi. Enfin, c'était tellement génial. C'était tellement bien. On était bien. Franchement, on était bien. Ouais. Et c'était quand même des paysans. Oui, là, c'est pas des quand paysans. même des paysans, t'as le côté mer et tout. Non, j'hésite pas, c'est Tahiti sans hésiter. Maintenant, avec la nouvelle destination où on est actuellement, je sais pas. On verra. Peut-être que ce sera... Voilà, faut mettre à jour, parce qu'en plus on a Elena, donc voyager avec elle c'est aussi tout autre chose. Différent, hein. Mais ouais, à l'heure actuelle, c'est Tahiti, c'est clair. Et du coup, quel est le pays que j'ai le moins aimé? Oh. Le voyage que j'ai le moins aimé plutôt ou le pays? Bah, ils ont dit pays. Pays. La question c'était le pays. Pas le voyage, c'est le pays. Dans chaque voyage, il y a quelque chose de bien. C'est vrai que dans chaque voyage, il y a quelque chose de bien. Si c'est côté nourriture, je dirais que c'est plutôt l'Allemagne et le Portugal parce que j'ai du mal à trouver un truc à manger là-bas. Mais Lisbonne était très jolie. c'est ça. Donc je pense que chaque pays a quelque chose à voir. Maintenant, sur les 20 pays qu'on a fait, c'est dur de choisir. Quelle est la ville que tu as préférée? Facile. Toi, c'est facile. Ah oui, direct, moi j'ai tout de suite mon truc qui arrive. Toi, c'est Rome en fait. Bah oui. J'ai tout de suite sauté dessus. J'ai même pas besoin de chercher. Ouais. Oh, je trouve que c'est des questions qui sont dures, mais moi, c'est Barcelone. Je me suis plus sentie, moi, là-bas, tu vois, que ça me correspondait et c'est, ouais, ce que je recherchais. Enfin, j'aime bien Barcelone. Oui, oui. Je me suis sentie bien là-bas. Et j'ai toujours été attirée par l'Espagne, la culture, la langue espagnole et tout. J'ai toujours adoré. Oui, j'aime bien l'Espagne. Alors, combien de capitales as-tu visité? Alors, on va recompter. Sans en oublier une. Allez. Paris. Oui. Okay. Berlin. Oui. Luxembourg. Oui. Bruxelles. Oui. Amsterdam. Pour toi, pas pour moi. Ouais. Mais bon, moi j'ai fait Budapest et toi t'as pas fait, donc ça compte. Ensuite, Londres. Oui. Pour moi. Londres. Moi j'y étais même pas encore à Londres. À Malte, on a fait la Valette. La Valette, ouais. Lisbonne, on a Lisbonne, Rome. Oui. Athènes. Athènes, ouais, on a fait. Tu comptes encore ou pas? Oui, oui, ça fait 10. Vienne, on a compté déjà? Non. 11. Ouais. Ben, moi j'ai fait la Pologne et la République tchèque. T'as pas fait Varsovie? Si. T'as fait Varsovie en Pologne? Oui. Ok. Katowice et tout ça. C'est pas le Cracovie. même endroit, hein. Je me souviens pas, c'était des voyages scolaires pour la Pologne et la République tchèque. Alors c'est vrai que je sais plus exactement, mais... T'étais à Prague, il me semble. Prague, ouais, ça je suis sûre que j'ai fait Prague avec l'église et tout. Après Tahiti, on a fait Papeete. Papeete, ouais. 13. Ouais. C'est pas mal. Hein. Après, moi j'ai fait Alger. Ouais. Même pas encore fait Londres. Faut qu'on y aille. Ouais. J'ai juste une autre destination que je veux absolument faire encore cette année, avant Londres. Tu sais laquelle? Oui, oui, je sais laquelle. On va se la réserver encore. As-tu visité la France? Donc oui, on a beaucoup visité la France. On est parti plusieurs fois, surtout dans le sud de la France. Donc j'ai même écrit, on était à Reims, Verdun, Poitiers, Paris, Saint-Égulphe, Roquebrune-sur-Argent, Aguet, Saint-Barth. Je sais pas, j'ai vu un dossier qui s'appelait Saint-Barth.
Saint-Barth, on n'a pas fait. Pas Saint-Barthélemy, Saint-Barth. Ah, C'est je un sais truc plus. dans le sud. Ah, ok. Bon, je sais pas, j'ai écrit. Hein. Saint-Raphaël, oui, tout ça. Aix, Oui. Aix-en-Provence, Oui, Antibes, Cannes, Cannes-la-Boca. oui. C'est un détail, c'est un quartier en fait de Cannes. Oui, Quoi. oui. Donc on a fait les... Ah, c'était Saint-Barth, Calanque. C'est ce Ok. que j'ai écrit. Fréjus, Grasse, Menton, Monaco. Bah d'ailleurs c'est une capitale, Monaco Oui. aussi. Voilà. On en a encore fait une autre. C'est clair. Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Annecy, Évian. On a fait la Bourgogne aussi. Nuit Saint-Georges. On a fait Beaune et toute la région viticole aussi. On a fait la Corse aussi, on a fait tout un road trip en Corse. On est passé à Solenzara, Ajaccio. Non, Ajaccio. Bah moi j'y étais, ouais. Ah oui. Bastia, on a fait. Bastia et Bonifacio. le sud, ouais, Bonifacio. Porto Vecchio. Porto Vecchio. Oh, c'était trop bien. Et ensuite on a beaucoup fait aussi du coup l'Alsace. On a fait pas mal de Haut-Rhin, le Bas-Rhin, Strasbourg, Colmar, Mulhouse aussi. Tous les villages viticoles, là, super sympa. Ouais, c'est ça. Tu joues avec Yana en fait depuis un mois. Elle vient que jouer. Je me disais bien là, il y en a une. Si vous entendez grogner, c'est normal. Hein. On a beaucoup fait, on est beaucoup parti au ski aussi, mais ça je vais mettre dans une autre question. Quelles ont été les destinations de ski? Donc on est beaucoup allé, vu qu'on est juste à côté dans les Vosges, la Bresse, Gérardmer, et sinon on était déjà à Châtel, Pras-sur-Arly, Avoria, La Plagne. La Plagne c'était vraiment pour moi le meilleur top, domaine, enfin j'ai vraiment adoré. On était à Tignes et le domaine est énorme, j'aimerais bien y retourner à Tignes, c'est quand même un sacré domaine aussi, j'avais trop aimé. On était à Chamonix, Belle Plagne, mais ça c'est la Plagne. C'est la Plagne. Ouais. Donc Chamonix, et je sais pas si tu as d'autres idées parce que je me souvenais plus non plus de toutes les destinations de ski qu'on avait fait quoi, mais mais bah en tout cas on a déjà fait on part beaucoup au ski, on partait beaucoup au ski et on va repartir beaucoup au ski là l'année prochaine. Elena elle va avoir 3 ans, bon, 2 ans et demi, mais c'est quand même mon rêve là de la mettre sur ses premiers skis et tout. Quel est le top 5 des voyages que tu as préférés? Alors moi c'est Tahiti, les États-Unis, enfin toute la côte ouest. Le road trip qu'on avait fait, on avait fait San Francisco. Non, on avait fait San Francisco. On est parti à Las Vegas. On est revenu vers le Grand Canyon. On a fait tout ce qui était route 66 là-bas. Et on est reparti sur Los Angeles. Los Angeles, c'est une des villes que j'ai préférées. Franchement, c'est pour ça que ce voyage fait partie d'un que j'ai préféré. J'ai adoré Los Angeles. Donc pour moi, c'était le road trip là aux États-Unis, sur la côte ouest. Milan, j'ai trop aimé Milan quand même. J'ai aimé Rome, Barcelone, Tahiti, côte ouest des États-Unis, Rome, Barcelone, Milan. Voilà. J'hésitais avec Londres, mais à Milan, j'ai vraiment aimé la vibe, tu vois. J'aime bien là-bas, j'aime bien. Je suis d'accord avec toi là, sur les 5. Même le côté food, je trouve que ça me correspond plus et mon rêve, et tu le sais, c'est de faire un road trip de l'Italie, de faire tout le tour par la Toscane, enfin vraiment de faire le tour de toutes les grandes villes en voiture, et c'est vraiment quelque chose qu'on va se faire aussi, mais ouais, Milan j'avais beaucoup aimé, tu vois, le côté mode aussi, capitale un peu, c'est une capitale de la mode, donc enfin j'en ai un bon souvenir. Toi c'est quoi ton top 5? C'était ça, Tahiti, les États-Unis. Ah c'est aussi ça? Ouais. Ah oui, c'est des voyages. Ah bah oui, Londres t'as pas... C'est des voyages que tu... Enfin, voilà. Pour la première fois que tu vas aux États-Unis, c'est quand même... C'est énorme. Troisième, Rome. Quatrième... Est-ce que je mets Barcelone quand même ou pas? Franchement oui, c'était quand même une super ville. Et cinquième, Milan. Ouais, quand même aussi. Hein. Mais pour en venir au pays préféré, moi j'aime beaucoup l'Espagne aussi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de villes en Espagne qui m'attirent.
On a fait beaucoup les Canaries, on a fait beaucoup les Baléares, ouais. Les Baléares, on a fait beaucoup l'Espagne. On aime bien l'ambiance et ces endroits-là, franchement, ouais, on était à Ibiza, à Majorque, Tenerife, Barcelone. Le plan, c'est d'aller à Madrid et Valencia aussi. Et ouais, et on aime beaucoup. Et Minorque aussi, on voudrait faire. Oui. Bon, en fait, on voudrait tout faire. Bon, Mais après, c'est un pays comme l'Italie qui m'attire beaucoup, en fait. Parce que l'Italie, j'ai envie de faire toutes les villes, les grandes villes italiennes. J'ai envie de vivre la Dolce Vita. En plus, ouais, enfin, voilà, on a des projets un peu partout de toute façon. Bon, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on part avec une agence de voyage ou on organise nous-mêmes notre voyage? Les deux. On a déjà fait les deux, ouais. Donc, quand on part de nous-mêmes, souvent je regarde les prix et je compare sur Skyscanner. Et ensuite, on va sur Booking et on regarde directement les hôtels dans le pays. Et on organise un peu nous-mêmes le road trip. On avait fait comme ça pour les États-Unis aussi, entre Booking et Airbnb. Ou alors on réserve directement sur le site de l'hôtel. On compare s'il y a une grande différence ou pas. Après, souvent quand vous passez par Booking, au moins il y a les annulations aussi. Je trouve que c'est quand même plus simple, c'est en français, il n'y a pas tous les pays où le site il est traduit, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, et ça dépend de l'ampleur du voyage, je trouve, personnellement. Bah, pour Tahiti, on est passé par une agence de voyage, c'était Havas, hein? Non, c'était TUI. Si, c'était Havas. Havas, ouais. On l'a un peu pris à la carte et on a personnalisé parce qu'il n'y a pas tout qui nous plaisait. Mais moi je préfère quand même voyager quand c'est moi qui organise, tu vois. Plutôt que de faire même des excursions, des sorties toutes faites comme ça. Après c'était quand même pratique, hein, franchement. Je veux dire, tous les vols internes, bah, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Oui, ça c'est pris en compte, on a tous les billets d'un coup. Il y a toujours un transfert. Ouais, mais pour les excursions, tu sais, on a eu des... Ok, bon, les excursions, je pense que c'est vraiment un bonus, mais... Ouais. En fait, il faut mieux les réserver soi-même sur place, les excursions, voilà, que de passer par une agence parce que, ou par l'hôtel, parce que sinon, ils vont vous emmener dans des trucs hyper touristiques, aux heures de pointe, aux heures hyper touristiques, il y a des bus qui arrivent tous en même temps. Et moi, je suis plus pour louer une voiture ou alors prendre un taxi et aller directement à l'endroit où tu veux aller et du coup tu peux te dire ok, là je veux y aller à 9 h avant l'arrivée des bateaux à 10 h et profiter voilà, comme une excursion privée en fait finalement. Le soir aussi aller voir un coucher de soleil, mais dans un bateau où t'es juste sur un bateau où t'es juste toi, tu vois, on est juste nous. Mais après encore c'est des préférences, mais nous on préfère voyager comme ça. Maintenant on a déjà réservé sur voyage privé aussi, plusieurs fois. On a aussi réservé par quoi? Agence de voyage classique. Des agences de voyage en Allemagne. Aussi, on a fait. Weekendesk, les agences de voyage en Allemagne. Oui, aussi. Parce qu'on est frontalier et du coup, c'est vrai qu'on peut partir des aéroports allemands qui sont à côté et souvent c'est moins cher. C'est moins cher, pour la même destination. Plus aussi. Ouais, et du coup, bah, ouais, on est déjà passé par eux aussi. On a déjà utilisé Go Voyage aussi. Et voilà. Ouais. Comment tu gères l'avion avec Elena? On gère pas. Bah écoutez, on la baillonne, on la ficelle et on la met dans un coin. Oh la pauvre. Non, bah c'est vrai que notre premier voyage avec Elena, c'est à Majorque. Et ça s'est très bien passé, franchement, elle a adoré. On est arrivé à l'aéroport, elle était hyper contente, elle a poussé un cri comme si elle savait déjà ce qui l'attendait. C'était vraiment trop marrant. Et je trouve que c'est pas non plus la même personne quand on est en voyage, enfin. Non, voilà. elle le ressent en fait, je pense. Ouais. Ben, c'est comme Yana, quand on l'emmène quelque part, elle sait qu'elle doit se tenir à carreau, quoi. Je trouve que ça allait, quoi. Et puis en même temps, on n'appréhendait pas. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'ils le ressentent. Si tu appréhendes, moi j'appréhende, mais alors pas du tout. On va voir. Bon,
À l'heure actuelle, on y est déjà, mais on aura eu un long vol. Un super vol. Ouais. Et j'appréhende pas, je sais qu'il y a toujours des solutions. Enfin, à un moment donné, je sais que ça plaît pas à tout le monde de voyager avec des enfants, mais je vais pas jeter mon enfant par la fenêtre juste parce qu'elle crie un peu ou. Après, on faisait aussi partie de la team. Oh non, des enfants derrière nous, à côté de nous, quelle horreur, le pire voyage. D'ailleurs, à Tahiti, au retour, on a eu des enfants qui arrêtaient pas de crier. Et c'est 22 heures de vol, donc je vous dis pas, c'était vraiment génial, on a adoré. Après, mais oui, franchement, maintenant il y a des, on peut regarder un film, on peut se poser, etc. Mais les écouteurs, franchement, on n'entendait pas grand chose. Après, toi, tu entends tout, toujours. Donc, non mais en fait c'était le soir, je voulais dormir et il criait. tu mets un film et tu dors. Mais bon, peu importe, là n'est pas la question, vraiment. Après, c'était quand même soft, on les détestait pas, mais je sais qu'il y en a déjà qui ont eu des soucis avec ça et je trouve que c'est un peu aberrant. Oui, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, comment on fait avec Elena? Ben, on n'appréhende pas. On prévoit ce qu'il faut au niveau du biberon et de l'eau parce que par expérience, le vol peut durer plus longtemps. Oui. Ou il peut y avoir un problème, vous faites escale quelque part, vous n'avez pas accès à vos valises pendant 24 heures, donc par expérience, prenez du lait supplémentaire quand vous partez avec bébé. Et on avait de toute façon des biberons sur nous en cabine, dans le sac cabine qu'on a le droit d'emmener. Et vous avez aussi le droit à une poussette pliable, cabine, ouais, la yo-yo, qu'on a acheté exprès pour ça. Et qui est finalement super pratique, qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et ouais, finalement, on prévoit ça, on prévoit des tétines qu'on lui donne aussi, le doudou. Je pense qu'on va prévoir des jeux qu'elle n'a jamais joué. Ouais, on a exprès acheté des jeux, des livres qu'on lui a pas encore donné pour qu'elle voilà, qu'elle le découvre dans l'avion, que ça l'occupe et tout. Et après on vole de nuit aussi donc on vole de nuit, donc ça c'est la chance à l'aller, on vole de nuit. Au retour ce sera autre chose, voilà. Mais voilà, franchement j'ai confiance en elle et j'ai confiance que ça se passera bien, même si en plus elle a pas de siège parce qu'elle a encore elle a pas encore 2 ans, donc elle voyagera sur nos genoux pendant 8 heures, 11 heures 11 heures, ouais. 11 heures, ouais. C'est génial. Mais on n'y pense pas, on prévoit, on fait comme si c'était normal et on s'est dit qu'au pire des cas, au pire du pire, il y a toujours la télé. Voilà, elle ne connaît pas la télé, on ne la met pas devant les écrans, donc bah, au pire ça lui fera l'activité. Hein, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment au pire du pire, mais franchement il n'y a pas de raison. Voilà, elle sait un peu courir si elle a besoin, tout en surveillant. On va manger, après elle va s'endormir. Ouais, voilà, ça ira. Donc on a juste confiance en elle, confiance en nous, confiance au vol et on y va en fait. On veut pas s'interdire de vivre et de voyager. Non, ben non. Ouais. J'ai pas envie d'attendre qu'elle ait un certain âge pour partir. Je trouve que c'est dommage de se priver comme ça. En fait, on veut continuer à profiter nous de voyager parce qu'on aime voyager, on a des projets de voyage, on a des projets de vie, enfin on a des projets et du coup on veut continuer à voyager et c'est une belle opportunité aussi de voir les enfants grandir et s'épanouir comme ça en voyage. Je trouve ça trop beau franchement de l'avoir émerveillé, découvrir de nouvelles choses et tout, enfin c'est trop cool aussi à Majorque ça, franchement c'est ce qui nous avait bien plu aussi. Et là c'est encore différent, elle a pris 1 an de plus encore, elle a d'autres façons de voir. C'est pour ça que le vol va pas du tout se passer pareil, mais ouais, je sais pas, quand même. Mais oui. Elle comprendra. Ouais. Voilà. Quel a été ton premier voyage? Alors moi, j'ai fait des recherches. Je me suis renseignée. Mon tout premier voyage, c'était à 1 an à la Grande Motte. Ouais. Je suis partie avec mes parents, ils m'ont emmenée à 1 an à la Grande Motte. Et ben, je pense qu'on était sur la même plage alors. Tu déconnes? Bah oui, on partait aussi toujours là-bas, enfin... Quand tu avais 1 an, ils t'ont déjà arrêté ouais, on était à la Grande Motte? Oui.
Ah, c'était l'endroit où bah, tout le monde On se allait. connaissait même pas et... Ouais. Ah ouais? Ouais. C'était ton premier voyage? Oui. Ah non, ouais. Arrête, à la Grande Motte aussi? Ouais. Oh, mais je suis choquée là, c'était pas du tout prévu. Je me suis encore dit, ça c'est le mien, tu vois, parce Non, que non. Non. on voyage ensemble depuis qu'on a 16 ans. 16 ans, c'est la dernière fois que je suis partie en voyage avec mes parents. C'était à Barcelone, enfin c'était sur la Costa Brava. Et on est allé à Barcelone aussi et tout, mais c'était la dernière fois que j'étais partie avec mes parents. Et après, je suis partie avec toi en voyage. Ouais. Et toi, ton dernier voyage, c'était Majorque C'était avec tes parents. aussi, ouais. Et après, t'es partie avec moi. C'est ça. Et ton premier, c'était la Grande Motte comme moi. Ah, je suis choquée. Et en plus, notre premier voyage ensemble, on était à Vienne. Ah non, non, à Bruxelles. Bruxelles, c'est notre premier voyage ensemble. On était allé à Bruxelles. Ouais. Donc voilà, on a aussi beaucoup visité l'Allemagne parce qu'on est frontalier, donc on connaît bien. On était souvent en Forêt-Noire, Stuttgart, tout ça. Francfort aussi, le salon de l'automobile à Francfort. La Suisse, on est aussi allé pas mal, rien que pour traverser la Suisse, pour aller au ski, ou on a des amis qui habitent en Suisse et on est quand même allé souvent là-bas. Et même, ouais. J'ai aussi fait le salon de l'automobile à Genève. J'étais à Francfort et à Genève. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec l'Italie? Bah pour aller en Italie, on passait aussi par la Suisse. Ouais, voilà. Donc écoutez, c'était tout pour cette FAQ spéciale voyage. On a beaucoup voyagé, on adore voyager, c'est notre passion à tous les deux et heureusement. Sinon, j'aurais déjà demandé le divorce. Tu ne serais pas mariée. C'est vrai. Je t'aurais pas demandé en mariage. Oh, c'était une condition pour toi aussi. Ah oui, j'aime bien. Je trouve vraiment, voilà, ça ouvre l'esprit, découvrir de nouvelles choses, ça permet de sortir de notre zone de confort et d'en apprendre toujours plus et enfin voilà, découvrir de nouvelles cultures et c'est vraiment cool. Je pense que là on va aussi axer les voyages lointains, enfin j'aimerais aller aussi du côté de la Thaïlande, de Bali, ça c'est aussi deux voyages que j'ai très envie de faire, le Japon. Ouf, ouais, peut-être pas dans l'immédiat. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres destinations que j'aimerais faire. Ouais. Mais oui. On va discuter. C'est toujours pareil, en fait, on veut aller partout, du coup il faut prioriser les destinations quoi. Ouais. Ah, il y a aussi le Canada, hein. Oui, petit road trip au Canada. Il y a aussi tout ce qui est Laponie, Islande, enfin bref, on a encore beaucoup à voir. Si, maintenant je me souviens, en fin de vidéo, le voyage que j'ai moins aimé. Oui. La Crète. Ah, la Crète, ouais. Après, on peut pas dire que... Enfin, après, c'est peut-être pas général et ça a changé depuis. Mais quand on y était, c'était pas top niveau des excursions, des sorties. Franchement, je pense qu'on a été un peu mal tombé. Des activités. L'hôtel était pas top. L'hôtel était pas top. On a eu des problèmes avec des résidents de l'hôtel. Des clients, ouais. Franchement, c'était vraiment pas cool. Qu'est-ce qu'on a encore eu? On nous a proposé une sortie. C'est l'hôtel qui avait géré cette sortie. Ouais. On est parti en ville avec un bus. Voilà, c'était un peu une sortie pour faire la fête. Enfin, et on est arrivé dans une rue festive, mais où on se faisait aborder de tous les côtés. C'était vraiment pas bienveillant, c'était vraiment du forcing. Oui. Et vraiment, les filles essayaient de t'emmener dans vous les garçons, vous étiez les cibles parfaites. Et aussi, les enfants qui sont venus, je crois que ça m'a marqué, que ça me marque à vie. Les enfants qui sont venus faire les poches et qui m'ont touché ici, enfin même toi, non, ils t'ont fait les poches. Ils te touchent là pour voir et en 2 secondes, ils repartent quoi. Et en 2 secondes, ils ont pris ton porte-monnaie et ils se cassent. Et j'étais choquée. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais j'étais vraiment choquée de la rapidité avec les... Il y a des enfants qui viennent vers toi en courant, tu te dis ah bah il y a des enfants, ils viennent vers toi en courant, ok, t'as l'impression en plus ils vont courir, ils vont passer à côté, et non, ils viennent vers toi en 2 secondes, tu les vois même pas venir vers toi, tu crois qu'ils vont passer à côté, ils font tac tac, ils t'ont touché pour voir ce qu'ils pouvaient choper, si t'avais quelque chose ou pas, et ils étaient déjà repartis quoi. Et ça m'a choquée, et c'est le seul pays où j'ai vécu ça. C'est vrai.
C'est le seul qu'on a expérimenté. Maintenant, je dis pas que c'est le seul où il y a ça. Comme dit, je sais pas si à l'heure actuelle ça existe encore. Mais j'avais vraiment pas aimé ce côté-là. Et aussi une autre excursion en 4x4 où finalement c'était pour découvrir les paysages. Et c'était tellement pollué. Alors pareil, encore une fois, je dis pas que c'est les plus pollués, que c'est les pires et tout, mais c'est vraiment l'endroit que j'avais moins aimé, où il y avait beaucoup d'expériences qui se sont rassemblées, que j'avais pas aimé et c'était tellement pollué, tu te souviens? On avait vu des poubelles abandonnées en pleine nature, en plein désert quoi. Juste une quoi. Mais oui, mais c'était vraiment, ouais, c'était des décharges quoi. Après, donc c'est ça en fait, c'était le cumul de plusieurs expériences. C'est toujours ça, c'est jamais juste une expérience. Donc c'est pour ça, je dirais que c'était plutôt ça la destination qui m'a le moins plu. Ouais, c'est vrai, en fait. C'est vrai, hein. Tu vois, parce qu'on en fait une généralité, mais c'est peut-être pas, enfin c'est pas toute la Crète qui est comme ça. Je me suis dit qu'on peut-être tombé sur le mauvais moment. Il y avait du positif aussi, dans le sens où on a visité un truc d'huile d'olive, c'était très bon, et l'huile d'olive Crète. J'étais en Crète avec mes parents, à un autre endroit. C'était très bien. Ouais, c'était pas comme ça. C'était vraiment juste, à mon avis, là. On était dans quelle ville? Je sais même pas dans quelle ville ils nous emmenaient. On était jeunes, on partait avec des amis et je me souviens plus. Franchement, on est parti faire la fête avec des amis. Oui, on voulait juste faire la fête avec des amis en all inclusive. Et voilà. Bon, en tout cas, sur ce, je voulais quand même finir sur une note positive. Donc, la plupart de nos voyages, on les a beaucoup aimés et on continuera en ce sens avec bébé ou pas. Enfin, on continuera en ce sens et avec bébé, c'est pas dérangeant et j'ai hâte de continuer à faire tous ces beaux voyages, de continuer à découvrir. Et sur ce, je vais vous laisser ici parce que sinon je vais trop parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est le cas. Et si je n'ai pas répondu à des questions, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur voyager avec bébé, donc là on va encore avoir une expérience en plus. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à poser les questions. J'y répondrai en commentaire ou j'essaierai d'y répondre sur les réseaux ou même du coup d'y consacrer une vidéo entièrement dédiée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et on vous fait de gros bisous. Ciao!